Jésus, plus haut que tous les noms. Oh Jésus, Jésus, oh en son nom, tous nous fléchis, en son nom, toute langue confesse. Élevons son nom, Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. gloire et gloire, autre nom n'est comme le sien. Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, autre nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Gloire et gloire, autre nom n'est comme le sien. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, autre nom n'est comme le sien. Ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient palpable. Je veux Une autre dimension de toi. Je désire ta présence. Ta présence en moi devient réelle. Ta Présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence, Ta présence en moi devient réelle. Seigneur, Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je désire ta présence. Ta présence en moi devient réelle. Ta Ta présence, présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. je désire ta présence. Ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du toucher, dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, d'autres dimensions, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance devient réelle, ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je désire ta présence. Ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Car personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, moi saint. Car personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, roi saint. Non, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, roi saint. Non, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, roi saint. Nous disons personne. Personne n'est comme
Quel est ce nom? Proclame ce nom. Et appelle ce nom. Invoque ce nom. Appelle ce nom. Et invoque ce nom. Quel est ce nom? Le nom le puissant. Le nom qui guérit. Invoque ce nom. Appelle ce nom. Invoque ce nom. Invoque ce nom. Appelle ce nom. Le nom qui sort. Est-ce que tu peux apprécier Jésus? Est-ce que tu peux apprécier Jésus? Est-ce que tu peux lui rendre grâce? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux commencer à voir tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie, Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire merci pour ce que tu vois et ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu peux apprécier encore sa bonté? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux dire des mystères à l'égard du Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu en langue? Est-ce que tu peux dire merci? Est-ce que tu peux contempler toute sa bonté, l'étendue de sa grâce, l'étendue de sa fidélité? Un homme fidèle, un homme bon, un homme puissant. Il n'a eu besoin le recours de qui que ce soit avant de créer le ciel et la terre. Aucun support ne retient les deux. Il est Seigneur. Tout puissant, il est. Quand nous considérons toute l'architecture de la terre, nous ne pouvons que proclamer qu'il est Seigneur. Qu'il est Dieu. Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère, Dieu tout-puissant, je voudrais que tu regardes à Dieu ce soir. Oublie tout ce que tu as comme problème, oublie tout ce que tu as comme difficulté, mais regarde à lui. Regarde à Jésus ce soir. Regarde à sa toute-puissance. Regarde comment est-ce qu'il a la capacité de te faire transcender les paliers. Je veux que tu regardes à lui simplement. Oublie tout ce que tu as, toutes tes difficultés. Toutes ces choses auront une solution. Mais ce soir, j'ai le désir et la responsabilité de tourner ton cœur vers Jésus. C'est tout ce que j'ai envie de faire ce soir. Est-ce que tu peux contempler ce Dieu et chanter ce cantique de tout ton cœur, de toute ton âme, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère. Dieu tout-puissant, en mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs de ton air, le clair matin
Dieu tout-puissant, Holy Spirit, Alléluia. que tu es grand, que tout mon être alors s'élève chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout mon être alors s'élève chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout mon être alors s'élève chant. Que tu es grand, que tu es grand, Tout mon mon être alors s'élève puissant, tout-puissant, que tu es grand, que tout mon être alors s'élève chant. Que tout-puissant, que tu es grand, que tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Est-ce que tu peux acclamer sa grandeur? Est-ce que tu peux acclamer la grandeur de Jésus, Yeshua, Mashiach, le ressuscité du troisième jour, l'admirable conseiller, l'intercesseur, celui qui est assis à la droite du Père? Est-ce que tu peux acclamer sa bonté? Est-ce que tu peux acclamer sa fidélité? Nous apprécions Dieu, nous lui disons infiniment merci. Grand, majestueux est ce Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, majestueux est notre Père. Alléluia. Éternel Dieu, nous voulons bénir, glorifier ton nom. Te disons infiniment merci pour ta bonté, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce séminaire. Merci pour le déploiement de la puissance, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les chaînes que tu brises, Seigneur. Merci pour la mentalité que tu restaures. Merci pour le succès, Seigneur, que tu donnes. Merci pour la déconstruction, la reconstruction que tu opères dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Ce soir, nous nous confions encore en tes mains, esprit, âme et corps, Seigneur. Conduis-nous au nom de Jésus, Seigneur. Veuille croître encore ce soir et que nous diminuions, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, le Tout-Puissant, soit oui et amen, Seigneur. Père, Seigneur, transforme-nous encore profondément, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, d'être bâtis, Seigneur, sur le roc. D'être bâtis, Seigneur, dans notre foi. D'être bâtis dans notre personnalité. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Salut quelqu'un à côté de toi. Amen, tu l'as salué. Monsieur, tu lui as demandé comment est-ce qu'il va. S'il n'a rien mangé, donne-lui l'argent, il va manger ce soir. En tout cas, moi j'ai vu quelqu'un qui va me donner à manger ce soir. Ah, il a quitté loin, il a quitté Kani. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour ces jours-ci. Nous bénissons Dieu pour la vie de notre Père. Le meilleur Père, vraiment. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur pour sa vie? Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur pour le RCM? Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi on acclame Dieu pour sa vie? À chaque fois qu'on acclame Dieu pour sa vie, on met une pression sur lui. Il doit rester dans la vérité, il va demeurer dans la vérité. Il n'a pas le choix. Alléluia. Vous savez, j'ai été à Porto-Novo il y a 3 jours avec le prophète Samad. Je vous dis, on a été dans une église où j'avais les maux de tête.
Le prophète Samuel m'a dit l'environnement, c'est à cause de l'environnement. Et effectivement, quand on a quitté l'environnement, les maux de tête sont partis. Écoutez, c'est très difficile de voir quelqu'un qui reste intègre avec le message du Seigneur Jésus. Il n'y en a pas beaucoup. On a un bon Père. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Que le Seigneur le garde juste dans sa vieillesse. Il restera dans la vérité. Il marchera dans la vérité. Il mourra dans la vérité. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Alléluia. Nous bénissons Dieu pour son épouse. Moi, je ne mange plus trop maintenant, mais je vais manger demain. Alléluia. Alléluia. C'est une merveilleuse famille remplie d'amour. Amen. Nous bénissons Dieu pour les serviteurs de Dieu qui nous a utilisés du lundi à ce jour. Le prophète Samuel, l'enseignant Mystis, le bishop de Londres. Son avion n'a pas encore atterri. Bénissons Dieu pour le pasteur Peniel. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur pour leur vie? Alléluia. Nous irons très vite ce soir. On va lire le livre de Job. Job 1. Le thème c'est déconstruire, reconstruire. Personne ne parle. Déconstruire, reconstruire. Amen. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons encore déconstruire et reconstruire au nom de Jésus. Amen. On va lire rapidement Job 1. C'est un peu long, mais nous allons faire la lecture ensemble. Amen. Vous êtes... Je ne sais pas comment Dieu va me conduire, mais bon. On va y arriver quand même à peine 20 à 25, 30 minutes au plus. Et Dieu fera son œuvre. Amen. Est-ce qu'on peut aller? Job 1. Amen. Vous y êtes? Ok. La Bible dit ceci. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Dis intègre et droit. Répète encore intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tout à tout un festin. Et ils invitaient les 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, ça c'était le premier deal entre le diable et Dieu. Suivez. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y prononcer. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y avait personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan lui répondit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. Vous allez lire le reste après. Amen. Ce soir, je veux parler de comprendre la justice de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, comprendre la justice de Dieu. Amen. Papa a dit que quand Dieu te déconstruit et te reconstruit, c'est que tu comptes pour lui. Et mes bien-aimés frères et sœurs, on ne déconstruit pas ou on ne construit pas tout le monde. Quand tu n'as pas du poids, quand tu n'as pas du poids, tu ne peux pas être déconstruit ou reconstruit. Devant Dieu, il faut avoir quand même un certain poids pour pouvoir être déconstruit et être reconstruit. Amen. Vous savez, je me suis rendu compte que
l'un des indicateurs de la déconstruction et de la reconstruction avec Dieu, c'est qu'il vous ôte votre justice. Amen. Amen. Dieu commence d'abord à vous ôter vous-même votre propre justice. La Bible dit que Job était intègre et juste. Job était intègre et droit. C'est-à-dire, Job était irréprochable, assidu à l'église. Il priait 3 fois par jour. Il était dans les synagogues, méditait, il faisait l'aumône. Bref, Job était presque parfait. Et la Bible va encore plus loin. Job offrait des holocaustes et des sacrifices pour ses fils. Parce que Job se dit que il se peut que mes fils me mettent péché. Le gars était à ses yeux presque très parfait. Et il offrait même des sacrifices. Quand il prenait ses enfants, il avait 7 enfants. Pour chaque enfant, il offrait des holocaustes à Dieu. Il disait à Dieu, il se peut que mes enfants aient péché. Seigneur, voici, je te donne l'holocauste. Il disait à Dieu, Seigneur, il se peut que mes enfants soient peut-être fautifs par rapport à quelque chose. Je te donne tel bœuf. Je te donne telle chose. Seigneur, prends ça. Et Job était très droit à ses propres yeux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier deal qu'il y a eu entre Dieu et le diable, c'était ça. Dieu autorise le diable. Dieu lui dit, je te livre mon serviteur Job, mais ne touche pas à sa vie. Et pendant que Dieu fait ce deal avec lui, et Dieu donne Job, Dieu livre Job, il dit au diable, tu peux tout toucher, mais ne touche pas à son âme, ne touche pas à Job. Dieu n'inclut pas ses richesses. Dieu n'inclut pas ses enfants. Dieu n'inclut pas son épouse. Dieu livre tout, sauf Job. Or, la Bible nous dit que Job veillait tellement sur ses enfants, au point où il offrait même des sacrifices pour ses enfants à l'Éternel. Dieu prend à Job tout ce qui fait sa propre fierté. Baissez un peu s'il vous plaît. Dieu prend à Job tout ce qui fait sa fierté. Les enfants faisaient la fierté de Job. Ses richesses faisaient sa fierté. Son épouse faisait sa fierté. Mais Dieu lui prend toutes ces choses. Dans le deal, Dieu ne l'inclut pas. Mais Dieu inclut tout. C'est-à-dire tout ce qui fait sa fierté. Parce que Dieu voit que pour qu'il puisse le renier, pour qu'il puisse le régner, pour voir si Job était vraiment fidèle, Dieu devrait toucher à tout ce qui pourrait être sujet de fierté à Job. Et quand le diable vient, le diable frappe tout. Bien aimé, je vais vous dire, dans la déconstruction et la reconstruction de Dieu, Dieu touchera à tout ce qui fait votre fierté. Dieu brisera tout ce qui fait ta fierté. Quand tu as de la valeur pour lui. La fierté de Job, c'était sa justice. Il était intègre, même à ses propres yeux, il était intègre et droit. Il était juste. Non, Job, il était irréprochable. Job, c'était le genre de personne, non, vous n'avez rien à lui reprocher. Il était intègre. C'était lui, non, non. Je suis trop correct. Non, moi je ne peux pas entrer dans ça. Moi je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas me retrouver dans telle situation. Non, Job était extrêmement correct. Vous savez, chaque chose qui sera précieux et adorable, mieux que Jésus dans votre vie, sera touchée. Si ta femme est adorable et précieuse que toi, que Jésus dans ta vie, ce sera touché. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu décide de déconstruire, de reconstruire quelqu'un, il touche à tout ce qui fait ta fierté. Il touche à tout ce qui peut te donner un sentiment d'être arrivé.
C'est ça qu'on appelle la déconstruction. Il commence à déconstruire morceau par morceau dans ta vie. Vous savez, est-ce que vous avez connu dans votre environnement des gens qui ont été riches et sont devenus pauvres? Est-ce que vous avez connu ça? Des gens qui étaient dans l'opulence autrefois et ont régressé de vie. Est-ce que vous avez connu ça? Vous savez, moi je vais vous parler d'une première déconstruction. Ça c'est en rapport avec ma mère. Suivez-moi bien. Vous savez, ma mère, quand elle a commencé sa foi, elle allait à l'église. Oui, très bien. Femme riche, sans problème. Tout ce qui concernait l'église par rapport à l'argent, il n'y a pas de problème, elle le faisait. Mais quand elle venait, je me rappelais toujours, elle avait une place spéciale derrière où elle s'asseyait. Vous voyez, la femme riche, elle vient, le chauffeur la dépose, et voilà, elle est là, elle finit, le chauffeur la redépose à la maison et tout. Et quand Dieu a décidé de la déconstruire, elle est tombée malade, 10 ans de paralysie, allaitée, alitée. Elle ne pouvait rien faire. On a dépensé l'argent. Des parcelles ont été vendues. L'argent qu'elle a engrangé pendant des années, tout partait en fumée. Vous savez, le fait que vous financez l'église ou bien vous contribuez aux choses de l'église ne fait pas en réalité de vous une personne spéciale auprès de Dieu. Hein. Non, ça ne fait pas. En fait, vous êtes apprécié du pasteur. Le pasteur vous aime parce que vous êtes un bon financier. Mais qu'est-ce que Dieu a à foutre de ça? Non, Dieu n'a rien à foutre de ça. C'est-à-dire, quand Dieu décide de te déconstruire et de te reconstruire, tu dois tout abandonner entre ses mains. Alléluia. Vous savez, ma mère avait une relation avec les dirigeants de l'église, mais elle n'avait pas une relation avec Dieu. Non. Parce que l'argent lui donnait à cette époque un certain poids, une certaine facilité à l'église. Non, il n'y a pas de problème. Il y a si, non, elle le faisait. C'est pas mauvais, hein? Mais la chose la plus importante, c'est de se soumettre à Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je vais te parler maintenant de la deuxième reconstruction qui est arrivée. La deuxième reconstruction dont je vais te parler ce soir, c'est de moi-même. Écoute-moi. Vous savez, en 2021, j'étais avec le prophète Samad. Et il était arrivé chez papa et il est entré dans la maison et on s'est vu. Et il a soufflé. Il a dit... Quand j'ai vu le gars, j'ai commencé à rire parce que je savais que c'était chaud sur lui. C'était les difficultés de la vie. Il était essoufflé. Et j'en ai ri. Et il m'a dit, tu ris. Non, sérieux. Il m'a dit, tu ris. Tu verras. Sérieux. Il m'a dit, tu ris. Non, tu verras. Et on s'est quitté l'année qui a suivi. Un jour, l'année qui a suivi, et il m'a dit, tu as vu. On s'est compris. Le message était collé, mais on s'est compris. J'ai dit oui, j'ai compris. Alléluia. Dieu avait déjà commencé la reconstruction avec moi. Endetté à plus de 30 millions. Et je vous assure, je n'ai pas une vie extraordinaire. Je n'ai pas une vie de luxe où je m'achète des gadgets, Je ne peux pas vous expliquer comment est-ce que cette dette est arrivée. Je ne peux pas vous schématiser comment est-ce que j'ai été endetté à ce niveau. Je n'achète pas de voiture de luxe. Je ne dors pas dans les hôtels. Je ne voyage pas entre les deux avions tout le temps. Non, je ne faisais rien. Je ne peux pas schématiser. Je ne peux pas expliquer comment est-ce que cette dette-là est arrivée. Quand Dieu décide de te déconstruire, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, il va te déconstruire. Mais quitte à toi maintenant de savoir accepter et de te soumettre à Dieu pour que la déconstruction soit parfaite. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'étais le genre de personne où quand tu me dois, tu as cherché problème. Non, sérieux. Quand tu me dois, ou bien quand on a un deal, puis c'est pas aller en avant, tu as cherché des problèmes avec moi. Vous savez, c'était un trait de caractère. Je m'étais basé sur une certaine justice de moi-même. Non, moi
Non, moi tu pas comme ça. Hein. Non, je ne fais pas ça. Hein. J'étais allé faire du bruit avec quelqu'un à l'église. Un dimanche matin. Dans son église. Pour l'argent. Non, demandez au prophète Samuel, on était allé faire du bruit avec lui à l'église. Vous savez, je m'appuyais encore sur ma justice. Mais quand Dieu a décidé de me déconstruire par rapport à ces choses. Vous savez, en 2022, pendant que j'étais endetté, c'était tellement chaud sur moi, j'ai remis ma voiture pour prêter 2 millions chez un ami. J'ai subi certaines humiliations. Je voyais des coups de fil que je ne pouvais pas décrocher. Je voyais des gens, tu étais obligé d'être parfois en casquette, de chercher des motifs, oui, non. En fait, quand tu décides de te déconstruire, il va t'amener à un niveau tellement bas que toi-même tu ne pourras pas comprendre. Parce que dans le principe de la déconstruction, il y a des gens dont la déconstruction sera très forte. Il y a des gens dont la déconstruction sera moins forte. Le cas de Job, lui il a perdu enfant, il a perdu richesse et il a perdu beaucoup de choses. Mais ça c'est encore un autre niveau. Il y a des gens, toi peut-être, la déconstruction à ton niveau sera peut-être, Dieu te demande peut-être de laisser quelque chose. Ça, en fait, ce n'est que palier par palier. Yes. Je me suis demandé à cette époque, mais qu'est-ce qui était en train de se passer dans ma vie? Les gens ont dit que j'étais un mauvais gestionnaire, mais moi je ne pouvais pas expliquer comment est-ce que j'étais un mauvais gestionnaire. Je ne peux pas dire comment est-ce que je suis arrivé à devoir près de 30 millions aux gens. À quel moment c'est arrivé? Par quelle magie c'est arrivé? J'ai été en train de me déconstruire, morceau par morceau, pièce par pièce. Il y a un ami, il y a un monsieur qui nous vendait les spaghettis. Et je lui ai dit, il m'a dit de l'aider à prendre les marchandises à crédit quelque part pour 60 000. Et il n'a pas payé. Juste aujourd'hui, il n'a pas payé. Mais vous savez, il n'a pas payé quand c'était dans mon onésime, quand Dieu n'était pas en train de me déconstruire. Non. Si j'allais dans son bar, j'allais le secouer comme ça. Mais quand je l'appelais, il me disait, ah, vraiment, mon frère, c'est difficile. Tu sais, j'ai 2 enfants. Les enfants doivent aller à l'école. Quand tu viens dans ma boutique, tu vois comment les choses sont. Tu vois, j'ai eu compassion. J'ai eu compassion de lui. Quand Dieu commence à vous déconstruire, il met en vous certaines valeurs. Il tue certaines valeurs en vous et il introduit certaines valeurs en vous. Sur ce volet, je n'avais aucune compassion, mais Dieu a commencé à me bâtir, à me montrer qu'il faut avoir compassion des gens. Alléluia. Yes. Vous savez, j'étais allé faire du bruit chez quelqu'un à l'église. Moi, en 2022, quelqu'un était venu ici. Il est venu me chercher. Je suis sorti. Il a vu, il m'a dit, ah, je vais faire du bruit. J'ai dit, non, tu peux pas faire du bruit. Le commissaire est là. Tu peux pas faire du bruit, hein. Je te dois, je sais que je te dois, mais tu te calmes. Tu peux pas faire du bruit ici. Ah, non, écoutez, quand Dieu décide de vous déconstruire, non. Ah, c'est que il attend quelque chose de très grand de vous. Alléluia. 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 Vous savez, dans la déconstruction, généralement, en fait, il y a une leçon qu'il faut tirer. C'est la leçon de l'humilité. Écoutez-moi. Vous savez, l'humilité est sous 2 formes. Il y a l'humilité quand vous voyez des gens, vous les respectez parce que c'est ton aîné, il est ici pour toi. Mais il y a une autre forme d'humilité que Dieu introduit en toi. C'est l'humilité qui est soumise à Dieu. Écoutez-moi bien. Il y a une forme d'humilité, d'accord, où tu te soumets totalement à Dieu par rapport à toute ta vie. J'ai connu ça. J'ai connu ça. J'ai connu ça. J'ai connu ce type où on te déconstruit.
Je ressemblais à cette époque à un vil individu. Je me dis, mais vraiment, comment toutes ces choses-là sont arrivées? Appel par-ci, on t'appelle, on te menace, on te dit oui, toi c'est quoi? Ah non, on t'a fait confiance. Je remets ma voiture pour 2 millions. Acclame le nom du Seigneur. On va lire Jean 8. Jean 8, rapidement. Jean 8. Jean 8 à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le temple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu d'eux. Alléluia. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Je m'en vais finir par ici. Est-ce que vous avez vu des gens qui visiblement ont tout eu? C'est-à-dire, des gens qui visiblement ont eu. Ils ont tout eu. Quand vous les voyez, ils ont tout eu. Ils ont eu femme, ils ont eu enfant. Et vous savez, ce sont ces gens de personnes qui définissent même les canevas et les standards dans lesquels les gens doivent marcher. C'est-à-dire des gens de personnes qui se définissent par leur propreté, par leur propre justice, par ce qu'ils sont, par leur bonté, par leur fierté. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oh non, moi je me suis marié vierge. Je me suis marié vierge, vous savez, et vraiment je suis marié vierge. Non, c'est très bon de se marier vierge. Mais est-ce que tout le monde a eu cette grâce-là? C'est aussi une grâce, hein? Mais est-ce que tout le monde a eu cette grâce-là? Non, tout le monde n'a pas eu cette grâce. Il y a des gens, par exemple, il y a des mecs qui sont célibataires. Il y a des gens qui ont... Il y a des gens qui sont célibataires. Il y a des mecs célibataires. Il y a des gens qui ont connu un mariage, 2 mariages, 3 mariages. Il y a des gens qui ont connu même 4 mariages. Mais est-ce pour autant, c'est pas des gens que Dieu aime? Mais il y a des gens, qui, je ne sais pas, qui ont une certaine fierté à définir le canevas des autres. A dit, ah non, c'est comme ça doit être. Non, vous vous habillez mal. Non, comment, non, vous savez. Vous savez, moi, je suis issu d'un 3e mariage. Écoutez-moi bien. Je suis issu d'un 3e mariage. Ma mère a connu un 1er mariage qui n'a pas marché, un 2e mariage qui n'a pas marché, et je suis le produit du 3e mariage. Mais est-ce que quand vous me voyez aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne suis pas un homme charismatique? Non, quand même. Est-ce que je ne suis pas un serviteur de Dieu? De cette union qui a été déclarée peut-être à cette époque, non, elle a connu telle personne, un 1er mariage, elle a connu un 2e mariage, elle a connu encore un 3e mariage. Est-ce que de ce 3e mariage-là n'est pas sorti quelqu'un de bien comme moi? Est-ce que Dieu a rejeté une telle personne? Est-ce que Dieu a rejeté ma mère? Quand vous voyez ma mère prêcher aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas fiers de ce que Dieu a fait? Quand les gens sont dans le processus de leur déconstruction, ne les condamnez pas. Ne les jugez pas.
Ne les stigmatisez pas. Vous savez, autrefois, ce gars ne pouvait pas rentrer à l'église. Lui là, des Fadaïo avec ça. Non, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Il va comment? Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Vrai ou faux? Vous ne savez pas. Il ne peut pas rentrer. Il va venir à l'église et chanter, faire le rap comme il le fait. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous savez, et c'est comme ça les gens stigmatisés. Des talents purs qui sont venus à l'église. Parce que ce sont eux qui sont les maîtres de la loi. Ils disent non, il n'est pas bien. Non, il est mauvais. Non, il n'est pas bien. Non, il chante pour le diable. Non, ce qu'il fait n'est pas bien. Les gens sont sortis et sont devenus des stars dans le monde. Combien de talents n'ont pas été gâchés par ça? Nous bénissons Dieu. Quand tu viens ici, quand papa te voit, il t'oriente comme il peut. Quand tu es un artiste, sinon, mais des fois, il ne peut pas être ici. Nous partageons cette vidéo ou pas? Quelle chose c'est Dieu, nous partageons ça ou pas? Pourquoi? Parce que c'est la manière de papa de compter sur tout le monde, de pouvoir apprécier le travail de tout le monde. Tout le monde n'a pas la même dimension de croissance. Donc on ne peut pas se mettre là et commencer à stigmatiser les gens. Non. Elle a connu déjà un mariage. Hein? Non, elle a eu d'enfants avec une telle personne, une personne déjà, une deuxième personne, une troisième personne. Non. Et on commence à stigmatiser. Les personnes qui apprécient bien la loi. Oui, ils apprécient bien la loi. Écoutez, lisons ensemble le verset 7. La Bible dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. La Bible dit qu'on surprend cette femme en plein délit d'adultère. Ça, on devait te tuer. Ce n'est pas une supposition. Elle a été surprise en plein délit d'adultère. C'est pas, on a dit, c'est pas un coup. Non, c'est pas ça. On l'a bien surpris. On l'a vu, on a pris sa main. On est venu maintenant vers Jésus. Et on dit maintenant à Jésus. Et Jésus dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alléluia. Vous savez, Jésus a détruit la loi même avant d'aller à la croix. Parce que quand Jésus dit, qui de vous n'a jamais péché, jette la pierre contre la dame. Vous savez, la pierre, la loi était inscrite sur la pierre. Et Jésus dit, qui de vous n'a jamais péché, jette la première contre la dame. Vous savez, personne n'a pu jeter cette pierre contre la dame. Et Jésus la releva. Écoutez-moi, vous savez, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire pendant que Jésus est présent, la loi doit forcément s'abaisser. Pendant que Jésus est là, la loi doit forcément disparaître. Lisons ensemble le verset 9. La Bible dit ceci. Le verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. C'était cette parole que Dieu m'avait donnée en 2022, pendant que j'étais en difficulté. Vous savez, quand vous êtes en difficulté, je vous parle des difficultés, je ne sais pas, peut-être vous n'avez pas vécu cette pression où tu dois 30 millions à différentes personnes, et la pression était intense. Et pas seulement ça, beaucoup d'autres pressions. Et Dieu te donne cette parole. Parce que ceux qui étaient censés te soutenir véritablement ne pouvaient même plus te soutenir. Écoutez, la Bible dit que Jésus resta seul avec cette dame. Jésus s'abaissa jusqu'au niveau de cette dame. Jésus vient relever cette dame. Quand Jésus vient dans la vie, pendant qu'il est en train de déconstruire, il vient vous relever. Pendant que tous vous laissent, pendant que les gens vous abandonnent, pendant que les amis vous abandonnent, les frères, les pères vous abandonnent, Jésus seul reste. Jésus seul, il reste. Il devient pour vous un soutien sans faille. Pendant que tous vous abandonnent, Jésus est là.
La Bible dit que Jésus resta seul avec cette dame. Jésus non seulement la releva, il s'abaissa, il la releva, mais il resta seul avec cette dame. Tous sont partis. Les gens peuvent partir. La personne sur qui tu comptes peut partir, mais Jésus va rester. Les faux frères partiront. Les vrais fils resteront. Les faux fils partiront. Les vrais fils resteront. Laisse les faux fils partir. Ils ne sont pas destinés à toi. Mais le vrai fils reste. Jésus était en pleine déconstruction avec cette dame. Et Jésus après l'a reconstruit. Jésus lui dit, qui d'entre eux t'ont condamné? Elle dit personne. Jésus dit, moi-même je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus a commencé à la bâtir. Après un tel événement, vous devenez grand. Après un tel événement, vous devenez solide. Cette femme, rejetée de tous, mais Jésus prend sa main. Relève-toi. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça on a tué des talents. On a tué des gens dans, on a tué des talents, on a tué des gens dans l'église. Pendant qu'ils étaient encore à terre, on leur jette encore la pierre. Non, tu n'es pas bien, tu es mauvais, tu as fait ceci, on leur jette la pierre. Vous savez tout le travail que Dieu a fait? Est-ce que vous connaissez tout le travail que Dieu a fait? On bénit Dieu aujourd'hui pour la vie de notre frère le bishop de Londres. Il vous a parlé de lui la dernière fois. Comment est-ce qu'il était renfermé? Mais on bénit Dieu encore pour son épouse. Yes. On bénit Dieu pour son épouse. Parce que son épouse a fait le travail. Vous savez comment elle aussi elle était vue? Oh non, on m'a fait ci. Oh non, oui, on a fait ça. Oh. Et c'est-à-dire, presque chaque semaine, une fois, elle m'a fait ci. Une fois, elle m'a fait ci. Une fois, elle m'a fait ci. Mais vous savez, on devrait plus perdre si on la perdait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Yes. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est dans le processus de la déconstruction avec Dieu, non. C'est-à-dire, on n'est pas plus juste que Dieu. Dis à quelqu'un, tu n'es pas plus juste que Dieu. Oui. Tu n'es pas plus juste que Dieu. Quand Dieu décide de déconstruire quelqu'un, vous n'allez même pas comprendre. La personne commence à avoir des agissements. Vous vous dites, mais était Kamelowa, qu'est-ce que la personne a? Mais elle a quoi? Non. Elle est dans le processus de la déconstruction. Avec Dieu. Dieu est en train de la déconstruire. Ne stigmatisez pas les gens. Ne donnez plus envie aux gens de ne plus adorer Dieu. Jésus est trop précieux. Jésus est très bon. Ne leur donnez pas envie de quitter l'église. Ne leur donnez pas envie de ne plus adorer Jésus. Si le monsieur a relevé une femme surpris en plein délit d'adultère, qu'est-ce qu'il ne peut pas pardonner? En plein délit d'adultère à cette époque-là. Est-ce que vous vous rendez compte, quand on parle même d'adultère aujourd'hui, comment est-ce que les gens sont sévères? Non, refaites le film encore. Est-ce que quand on parle d'adultère aujourd'hui, est-ce que vous savez un peu comment est-ce que les gens sont sévères? C'est un délit. C'est un délit qui est puni même par la loi. La loi de notre République, la loi de notre pays, punit l'adultère. Allô? Les gens, la loi de notre République punit l'adultère. Et il y a des gens qui sont en prison à l'heure où je vous parle à cause de ça. Vous êtes étonnés? Vous êtes étonnés? Je vous assure. De source, il y a des gens. Puisque quand tu es un mari et que tu découvres ta femme en plein délit d'adultère et que vous êtes légalement marié, tu peux l'envoyer en prison. Il y a des femmes qui sont en prison là-bas. Il y a des hommes qui sont en prison. Des hommes qui ne sont pas mariés, qui ont couché avec des femmes mariées, qui sont en prison. Parce que le mari a surpris ça.
Il les a envoyés en prison sans état d'âme. Je vous dis au Bénin ici. Et imaginez maintenant à cette époque. Imaginez ce délit. Et Jésus relève cette dame. Parce que les pharisiens, les docteurs de la loi, eux, ils avaient juste pour intention de pouvoir piéger Jésus. Jésus n'est pas entré dans leur piège parce que Jésus était venu avec un message d'amour. Donc Jésus ne pouvait pas compromettre encore le message et leur dit, lapider là. Non, Jésus ne pouvait pas faire ça. Jésus leur a simplement dit, qui d'entre vous, il a utilisé la sagesse, il a dit, qui d'entre vous n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Personne ne pouvait jeter la première pierre. Maintenant, si Jésus a aimé quelqu'un, si Jésus m'a aimé, pourquoi toi tu veux me condamner? Tu veux me condamner par rapport à quoi? Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu me condamnes? Si celui qui m'a aimé pendant que j'étais sale, pendant que je n'étais rien, ne m'a pas condamné, pourquoi toi tu veux me condamner? Pourquoi tu veux me condamner? Pourquoi tu veux me stigmatiser? Pourquoi on veut s'appuyer sur la loi au lieu de s'appuyer sur la révélation de Jésus, de s'appuyer sur la révélation de l'œuvre de la croix? Pourquoi? Vous savez, tout à l'heure j'étais avec mon frère et il était venu parce que j'étais quelque part avec lui dans son mouvement et je lui ai dit, ce que j'ai vu ce jour-là, je n'ai pas aimé. Ça, c'est pas l'évangile. Pendant qu'on passe 2 heures à stigmatiser les gens, j'ai dit, c'est pas l'évangile. J'ai dit, tout ce que le monsieur l'a dit, si les gens sortent, les gens ne vont rien retenir. Pourquoi? Parce que le but, l'objectif principal, c'est de tourner le regard des gens vers Jésus. Écoutez-moi, quand vous tournez le regard des gens vers Jésus, Jésus même fait le travail. Vous ne pouvez pas faire le travail. Non, comment? Vous allez prendre quelqu'un, suivre la personne tout le temps. Combien de personnes tu suis ici? Pour savoir quelle est la vie que tu mènes. La seule chose qu'il fait, c'est de nous présenter Jésus. Et quand quelqu'un vous présente Jésus, c'est la meilleure chose que la personne puisse vous offrir. Parce que Jésus lui-même se charge de faire le travail. Moi, je ne suis pas prêt à faire la police derrière quelqu'un. Hein. Tu mènes ta vie comme tu mènes. L'essentiel, c'est que Jésus soit au centre de ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh Seigneur, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je Tiens-toi sur tes pieds. On se lève, on se lève. C'est toi que je On se lève. On commence à bénir Jésus. C'est toi que je veux chanter, mon roi. C'est toi que je veux. Est-ce que tu peux saluer cette présence magnifique? Dis merci Jésus. Adore le Seigneur. Tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous. Jésus. Tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous. Accueillons-nous, tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous, Jésus. Accueillons-nous, tu as les paroles de la vie. Et tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce message? Si tu as retenu quelque chose, si la parole a touché ton âme, si la parole a touché ton esprit, est-ce que tu peux acclamer, ovationner pour le Seigneur? Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus-Christ pour son nom. Acclame Jésus. Tu peux faire mieux que ça, que ton acclamation monte. Que ton acclamation monte. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, déconstruit pour être reconstruit. Dis-lui, Job a été déconstruit, il a été reconstruit. Ce soir, c'est à ton tour d'être déconstruit, d'être reconstruit. Dis-lui, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, afin que Dieu fasse le travail. Amen. Amen. On va prier, tu vas prier de tout ton cœur. Ce que je vois est terrible. On va prier. Je vais juste faire une parenthèse. Pendant que le prophète Onésime enseignait, avant qu'il enseigne, tout à l'heure, on avait partagé quelque chose avec papa. Écoute-moi, tu dois bien prier. Amen. Amen. Ta vie peut-être est rattachée à une vie ou à des vies. Amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Peu importe la qualité de la prophétie qui a été dite sur toi, peu importe la qualité de la promesse qui est sur toi, elle peut s'éteindre si tu n'es pas dans le processus de déconstruction, de reconstruction pour soutenir la personne qu'il te faut. Amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Pendant que je vous parle, amen, je vois un ange qui tient comme une sentence. Amen. Quand l'évangile nous a été donné et que notre cœur n'est pas ouvert à la recevoir, on se met sous la condamnation. Donc ce soir, tu dois vraiment prier afin qu'en sortant d'ici, quelque chose se produise dans ta vie, dans le Nord. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Moi, depuis que je suis dans l'église, je n'ai pas entendu de pareil message. Je ne sais pas pour toi. Mais une chose est sûre, une ère est en train de s'ouvrir dans le nom de Jésus. Amen. Donc je ne sais pas où tu es. Le prophète Onésime nous a pas, il n'a rien caché. Il a dit ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Je ne sais pas là où tu es. Amen. Mais ce soir, tu dois ouvrir ton cœur dans le nom de Jésus. Amen. Je n'entends pas bien votre amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Une femme doit ouvrir son cœur. Amen. Un homme doit ouvrir son cœur. Amen. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je lève ma voix. Je lève ma voix. J'ai J'ai besoin de ta miséricorde. de ta miséricorde. De ta grâce. De ta grâce. Éternelle. Éternelle. Déconstruire. Déconstruire. Et reconstruire ma vie. Reconstruire ma vie. Quelle que soit ma position. Quelle que soit ma position. Déconstruire et reconstruire. Déconstruire et reconstruire. J'ai besoin. J'ai besoin Que tu touches à ma vie. que tu touches à ma vie. Ne me laisse pas monter. Ne me laisse pas monter Avec les valeurs avec les valeurs qui ne te glorifient qui pas. ne te glorifient Ne pas. me laisse pas monter Ne me laisse pas monter avec les valeurs avec les qui valeurs ne t'appartiennent qui ne pas. t'appartiennent pas. Père, ce soir, j'élève ma voix. Ma voix, Écoute ma prière. écoute ma prière. Déconstruis-moi, Seigneur. Déconstruis-moi, Et Seigneur. reconstruis-moi. Reconstruis-moi. Élève la voix, ta pleine, commence à prier, ta pleine, ta pleine, ta Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous savez, enseigner ou prêcher dans cette semaine est une chose pas simple. Parce qu'il faut exposer sa vie. Yes. Il faut dire comment on a été déconstruit, comment on a été reconstruit. Amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Le prophète Onésime a dit une chose. Il a pris conscience que Dieu faisait un travail avec lui.
Parfois, tu refuses de prendre conscience. Mais ce soir, tu vas dire, Seigneur, je veux prendre conscience. Amen. Je n'entends pas votre amen. Amen. Il vous a dit, on est allé dans une église. Moi, j'étais dans la voiture avec lui. Amen. Et on est allé dans l'église. Il a dit, Joe, si tu ne me donnes pas ton argent, toute l'église aujourd'hui va... Amen. 2022 seulement là, 2022. Amen. Ouin du Saint-Esprit. Le jour là, ouin de la colère. Amen. Le gars devait libérer les fonds. Ce n'est pas des choses qui sont faciles à dire. Amen. Toi aussi, dans ton processus, tu dois être conscient que Dieu te bâtit. Amen. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne veux plus passer Je ne veux plus passer à côté des leçons. à côté des leçons. Aussi humiliantes qu'elles soient. Aussi humiliantes qu'elles Père, soient. je veux comprendre. Père, je veux comprendre. Je veux apprendre. apprendre. Je veux découvrir Je veux découvrir le processus processus de la déconstruction de déconstruction éternelle. éternelle. Je ne veux pas me retrouver Je ne veux pas me retrouver condamné. condamné. Père, je rejette la condamnation condamnation. et j'accepte d'être affranchi affranchi par la vérité. vérité. Élève la voix, ta pleine main, ta pleine main, ta pleine main, prie. D'être affranchi ce soir. Élève la voix, ta pleine main, ta pleine main, prie. Seigneur, je veux être affranchi par la vérité. 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 Seigneur, que la vérité me libère. Que la vérité m'affranchisse. Seigneur, que la vérité m'affranchisse. Je veux être affranchi par la vérité. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Seigneur, libère-moi, libère-moi. Je veux être affranchi par la vérité. Donne-moi d'être affranchi par la vérité. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Je veux être affranchi. Je veux être affranchi. Je veux être affranchi. Je veux être affranchi, Seigneur. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Libère ma conscience. 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 Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Je n'entends pas ton amen. Amen. Si tu n'es pas encore dans le vent de la déconstruction, sois sûr. Si tu as une destinée, ça va venir. Yes. Si tu es fils du révérend Christ Mabiala, ça va venir. Yes. Sauf si tu n'as rien accompli dans cette nation et dans les nations. Mais si tu es fils, ça viendra. Si tu es fils, ça viendra. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Tu vois, le prophète a dit, il y a un vent qui a soufflé. Il ne peut pas expliquer comment il s'est retrouvé avec des dettes. Amen. Oui, quand il va y avoir la déconstruction, il y a des vents qui soufflent. Tu vas prier avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dans le vent qui va souffler. Dans le vent qui va Ou souffler. bien dans le vent qui est en train de souffler. Dans le vent qui est en train de Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux t'entendre. veux t'entendre. Je ne veux pas accuser. Je ne veux pas condamner. Mais je veux comprendre. je veux comprendre. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Instruis-moi. Instruis-moi. Que Jésus me parle. Jésus me parle. Que Jésus m'instruise. Jésus m'instruise. Que mon âme soit sensible Mon âme soit sensible. à la voix de mon Père. voix de mon Père. Éternel. Éternel. Je veux t'entendre dans le processus de la déconstruction. Parle-moi. Que la parole devienne vivante dans mon âme. Élève la voix, ta pleine main, commence à prier, ta pleine main, frère. De la parole de la Ta pleine main, frère, ta pleine main, frère, ta pleine main, frère. Ta pleine main, frère, ta pleine main, frère, ta pleine main, frère. Ta pleine main, frère, ta pleine main, frère, Raparo Chapan et les Variaba. Recato la Variaba Chepa. Élève la voix, élève la voix, nous sommes en train de prier. 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 Sois vivante Élève la dans voix, mon élève la voix, élève la voix, élève la voix, Rambo Chapan et les Variaba. Recato la Variaba. Reparo Chapan et les Variaba. Rambo Chapan et les Variaba. Reba Chapan et les Variaba. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Quand Dieu t'emmène loin et au haut, comme le prophète a dit, il déconstruit, il enlève des valeurs et il établit ses valeurs. Amen.
Il dit, ce que j'ai vécu m'a amené à avoir une compassion très orientée pour les gens. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Tu vas élever là. Vous savez tout ce que nous sommes en train de depuis le lundi. C'est parce que nous avons un prototype, un modèle devant nous. Yes. Amen. Donc si Amen. nous sommes déconstruits à notre niveau et vous écoutez, vous dites, wow, imaginez le niveau auquel Papa Dieu le déconstruit pour qu'il Yes. accepte tout le monde. Amen. 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 Je n'entends pas ton amen. Tu vas prier que Dieu te déconstruise au point où, quand les gens te verront, qu'ils ne voient que le Christ en toi. Amen. Prie avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ma destinée ma destinée ne soit pas éteinte, ne soit pas éteinte, que ne soit pas arrêtée. ne soit pas arrêtée. Éternel, Éternel, déconstruis-moi, reconstruis-moi, bâtis-moi, bâtis-moi, arrache les valeurs arrache les qui valeurs, font mon orgueil, forme mon orgueil, arrache les valeurs arrache les qui valeurs, font ma gloire, forme ma gloire, établis tes valeurs, établis ta valeur, établis tes valeurs, établis ta valeur, établis tes valeurs, établis ta que je valeur, sois fils, que je sois fils, que je sois fils. je sois fils. Élève la voix, prie dans le nom de Jésus. Seigneur, arrache les valeurs qui ne glorifient pas Je ne peux pas prier, je ne peux pas prier. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent vous présenter un Jésus, mais c'est un Jésus selon la loi. Amen. Nous devons présenter la vie même de Dieu. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Vous savez, quand Dieu vous déconstruit, comme le prophète, les gens peuvent avoir l'impression que vous êtes faible, mais c'est dans cette faiblesse qu'il y a la puissance. Yes, sir. Tu vas prier. Il a dit, quand j'avais fait ce soupir, il m'avait dit, tu verras. C'était pas mal. Amen. Et on s'est soutenu. Amen. Dieu doit te donner maintenant des gens avec qui tu vas marcher. Amen. Je n'entends pas bien votre amen. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Des gens dont l'expérience va t'aider. Amen. Des gens qui vont t'aider à croître en Christ. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Vous savez, Pierre était tellement fatigué, Dieu a dû envoyer Paul pour lui montrer l'exemple. Yes. Pour lui montrer que ce que tu vis là, ce que tu refuses là, quelqu'un d'autre peut le faire. Amen. Tu vas prier là où tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin que Dieu t'envoie quelqu'un qui va te montrer le chemin. Amen. Si Dieu t'a déjà envoyé, qu'il aiguise encore la relation. Amen. Mais refuse des gens avec qui tu vas seulement manger shawarma. Yes. Des gens avec qui tu... En fait, des gens qui ne te remplissent pas de Jésus. Amen. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Là où je suis, j'ai besoin des frères, des sœurs qui sont dans la déconstruction et dans la reconstruction. Éternel, c'est toi qui donnes. Alors donne, Seigneur. C'est toi qui aiguises. Alors aiguise, Seigneur. Afin que,
Seigneur, nous puissions marcher selon tes valeurs. Élève la voix, tape les mains, tape les mains, tape les mains, prêt. Seigneur, Je ne te vois pas prier, je ne te vois pas prier. Donne des fois des valeurs, Seigneur. Je ne te vois pas prier, je ne te vois pas prier. Je ne te vois pas prier, prier. Je ne te vois pas prier, je ne te vois pas prier. Je ne te vois pas prier. Je ne te vois pas prier, je ne te vois pas prier. Je ne te vois pas prier. Je ne te vois pas prier. Je ne te vois pas prier, je ne te vois pas prier. Élève la voix, élève la voix, prie. Et la baraba cheba de la variaba. Réparo chaba de la poraba. Réparo cheba de la poraba. Réparaba cheba. Réparo chaba. Répariaba cheba. Réparaba cheba de la poraba. Réparo cate de la baraba. Réparo chaba de la variaba. Réparo chaba de la poraba. Réparo cheba de la poraba. Réparo chaba de la poraba. Réparo cheba. Réparo cheba de la poraba. Réparo cheba de la poraba. Réparo chaba de la poraba. Réparo chaba de la poraba. Réparo cheba de la poraba. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous savez, dans un certain milieu, dans un certain pays, Amen. Amen. Les gens peuvent parler de Dieu, mais ne peuvent pas s'asseoir peut-être ensemble pour manger. Amen. Parce qu'il y a des suspicions, il y a la crainte. Amen. Mais quand Dieu vous déconstruit à un même niveau, tu peux être nu en face de l'autre. Yes. Vérité. Je n'ai pas parlé à quelqu'un. Quand vous êtes au même niveau de déconstruction, vous avez le même âme et la même âme. Vous avez une même âme. Je n'entends pas bien votre amen. Votre amen est faible là. Tu dois dire l'amen pour que tu entres dans la dimension. Quand Dieu vous donne des gens, amen, vous pouvez savoir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Tu vas prier pour toi-même. Si tu n'en as pas encore, ça viendra. Amen. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est toi qui t'es construit. C'est toi qui te Et construis. c'est toi qui reconstruis. C'est toi qui En reconstruis. ce temps de la En fin, ce temps de la je fin, veux t'adorer. je veux t'adorer. Et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Avec ce que tu donnes. Avec ce que tu donnes. Éternel. Éternel. C'est toi qui as donné à notre Père C'est toi qui as donné à notre Père. des fils Des fils. et des filles. Des filles. Père éternel. Père éternel. Au milieu de ces fils. Au milieu de ces Au milieu de ces filles. Au milieu de ces filles. Donne-moi des gens Donne-moi des gens qui te craignent. qui te craignent. Donne-moi des gens Donne-moi des gens qui acceptent acceptent la déconstruction la déconstruction et la reconstruction. la reconstruction. Donne-moi des gens Donne-moi des gens qui t'adorent t'adoreront en esprit en esprit et en vérité. en vérité. Éternel, Éternel. ma vie vie doit refléter ta gloire. refléter ta Élève gloire. la voix, tape les mains, tape les mains, prie. Oh, parle à Dieu ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons ces prières. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous savez, quand on est déconstruit et reconstruit, on fait pleinement confiance à Dieu. Amen. Et on fait confiance à ce que Dieu donne. Amen. Tu vas déclarer avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Maintenant, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Père éternel. Père éternel. Mets-moi dans le processus. Mets-moi dans le processus. Et que le processus m'amène jusqu'au port. M'amène jusqu'au bout. Éternel. Je ne veux pas y arriver. Par ma force. Je ne veux pas être détruit. Par les événements. Je ne veux pas être détruit. Par la loi. Éternel, je lève ma voix et je te prie, Père, déconstruis-moi et donne-moi de voir tel que tu vois. Donne-moi de voir tel que tu vois. Père éternel,
touche à ma vision, touche à ma vision, touche à ma personnalité, touche à ma personnalité, afin que dans ma génération, je sois la lumière je sois la lumière pour ceux qui se perdent, pour ceux qui se pour perdent, la multitude la multitude éternelle. éternelle. Je veux, par ta grâce, ta grâce, ramener la multitude à toi. Je ne veux pas être rempli je ne veux pas remplir d'une fierté une fierté qui mène barrière. une barrière. Toi et les hommes, Toi et les hommes, éternel, éternel, libère-moi libère-moi de ce qui m'empêche ce qui m'empêche d'aller vers les autres. d'aller vers les Au autres. nom de Jésus. n'avez pas béni. Au nom de Jésus. On va encore déclarer, t'inquiète pas, on finit maintenant. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Comme le prophète l'a dit, on n'a pas pour but d'amener les gens à la loi, mais on a pour but d'amener les gens à Jésus. Amen. Je n'entends pas bien votre amen. Amen. Comme il a dit, si toi et moi nous sommes là, si des Fadero, c'est parce que papa est là. Amen. 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 Toi aussi, des gens doivent rencontrer Jésus à cause de toi. Amen. J'aime le dire. Si nous on entre dans une vie, Dieu va rentrer dans notre vie. Cette vie. Amen. C'est pas de l'orgueil. J'entre dans ta vie, Dieu va entrer dans ta vie. Amen. Je sors de ta vie, Dieu va sortir de ta vie. Amen. Oui, on connaît notre valeur. Tu dois arriver à ce niveau. Amen. Tu entres dans une vie avec tes forces, tes faiblesses, Dieu va entrer dans cette vie. Amen. Tu sors de cette vie, Dieu sort de cette vie. Parce que Dieu nous a aimés. Amen. Donc, on ne doit pas être différent du modèle que nous avons. Amen. Mais ce soir, quand tu vas faire cette prière, que ton cœur soit changé. Amen. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne vous entends pas là. Priez vraiment avec votre cœur, s'il vous plaît. Tu ne sais pas dans quoi tes enfants vont se retrouver demain. Il faut que Dieu leur envoie quelqu'un pour les sauver. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. De la même manière que tu m'as aimé. De la même manière que tu m'as Et aimé. que tu m'as donné mon Père. Et que tu m'as donné mon Et Père. que tu m'as donné des frères. Que tu m'as donné mes frères. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Rends-moi capable d'aimer les autres. Rends-moi capable d'aimer les autres. Père, rends-moi capable Père, rends-moi capable d'aimer ce que je rejetais. d'aimer ce que je Je rejetais. ne veux plus regarder à l'apparence. Je ne veux plus regarder à la Mais je parole. veux juger selon la justice de Dieu. Je veux juger selon la justice. Éternel, dans le nom de Jésus. Éternel, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, Je prie, Seigneur, que ma vie ne soit pas que ma vie ne soit pas une barrière une barrière entre toi et les hommes. toi et les hommes. Je ne veux pas condamner Je ne veux pas condamner ce que tu n'as pas condamné. ce que tu n'as pas condamné. Père éternel, Père éternel, je veux te connaître je veux te connaître. et je veux te révéler aux Je hommes. veux te révéler aux hommes. Éternel, Éternel, que je devienne réellement que je devienne réellement le sel le sel qui donne de la saveur. donne de la saveur. Que je sois réellement Que je sois réellement la lumière la lumière qui éclaire. éclaire Que tout ce que je suis tout ce que je suis, et tout ce qui m'appartient tout ce qui m'appartient, puisse te donner gloire. puisse te donner gloire. Éternel, Éternel, j'ai besoin de ta grâce. j'ai besoin de ta grâce. Enseigne-moi Enseigne-moi et que je devienne et que je devienne une lettre vivante. une lettre vivante. Au nom de Jésus. Je prie pour toi ce soir. Je prie pour toute personne au son de ma voix, présente et au loin. Les Masekanaba. Que la femme que ta destinée doit avoir, que ta destinée la reçoive par la sagesse et l'intelligence de Dieu. Amen. Il y a des vies qui s'éteignent à midi. Il y a des vies qui ne vont pas jusqu'au soir parce qu'ils sont passés à côté de la déconstruction et de la reconstruction. Mais il a dit, les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Je prie que tu ne sois pas un instrument, Amen. mais que tu sois un adorateur devant Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Sois le type de personne qu'on ne peut pas remplacer dans ta génération. Amen. Sois le type de personne qu'on ne remplace pas dans une vie. Amen. Sois le type de personne qu'on ne remplace pas dans une époque. Amen. Tu auras des successeurs, mais tu n'auras pas de remplaçants. Amen. Je prie dans le nom de Jésus. Parce que Dieu t'a aimé le premier et qu'il t'a oint de son huile. Yes. Je prie que tes blessures les plus profondes qui guérissent cela dans le nom de Jésus. Amen. Que l'intelligence spirituelle te soit donnée.
Amen. Que tu comprennes ton parcours. Amen. Que tu vois ton parcours comme Dieu voit dans le nom de Jésus. Amen. Que tu ne t'appelles plus échec dans le nom de Jésus. Amen. Que le voile qui était sur toi soit ôté. Amen. Je prie. Deviens la solution pour 1000 personnes. Amen. Pour 10 000 personnes. Amen. Pour 100 000 personnes. Amen. Pour 1 million de personnes. Amen. Pour 100 millions de personnes. Amen. Pour la multitude dans le nom de Jésus. Amen. Je prie dans le nom de Jésus. Là où la justice des hommes condamne, que tu apportes la lumière par la justice de Dieu. Amen. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui te combattront tomberont. Amen. Ceux que tu combattras seront exterminés. Amen. Ceux-là que tu vas combattre, ils seront exterminés. Amen. Parce que tu es porté par Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Ah, lève ta main, je vais parler. Dans une génération où on ne voit plus vraiment Dieu. Dans une génération où on confond popularité et influence à l'autorité réelle de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus, sur ta parole le ciel se fermera. Amen. Sur ta parole le ciel s'ouvrira. Amen. Sur ta parole les événements bougeront. Amen. Sur ta parole Dieu se manifestera. Amen. Parce que Dieu t'aura rempli de sa justice. Amen. Dieu t'aura rempli de sa justice. Amen. Dieu t'aura rempli de sa sagesse dans le nom de Jésus. Amen. Je viens déclarer dans le nom de Jésus, Shema. Tu ne t'éteindras pas dans ton ascension. Amen. Certains parmi nous devons porter l'œuvre. Certains parmi nous devons accompagner l'œuvre en soutenant l'œuvre. Je ne sais pas dans quelle position tu es. Je ne sais pas là où tu es. Mais je prie que la sagesse te soit donnée de comprendre ce que tu dois comprendre afin de jouer ta partition dans le nom de Jésus. Amen. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Je rejetterai tes enfants et je te dépouillerai de mon sacerdoce. Il pouvait encore un peu paraphraser et dire, mon peuple ne manifeste pas ma gloire à faute de déconstruction. Et comme tu as rejeté la déconstruction, oh, je prie pour un homme ce soir. Je prie pour une femme ce soir. Que Dieu qui rencontre et qui déconstruit, te déconstruit jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Amen. Ne sois pas remplacé. Amen. Ne sois pas tué. Amen. Ne sois pas arraché. Amen. Que ta vie ne s'éteigne pas au milieu des heures. Amen. Oh, Sheba. Il a dit, est-ce qu'il faut plaire mieux? Est-ce qu'il faut plaire aux hommes? Il faut plaire à Dieu. Sheba, Sheba. Je prie et je déclare, oh Seigneur, comme tu me le dis et je l'entends. Seigneur, des gens sont passés dans ce ministère. Et Seigneur, tu les as rattachés, ils n'ont pas compris. Ils ont été séduits, ils ont été corrompus. Aujourd'hui, Seigneur, on ne voit plus, Seigneur, ce que tu avais mis en eux, Seigneur, Dieu de grâce. Je suis en train de prier pour une destinée ce soir dans le nom de Jésus. Je prie et je déclare que ce que Dieu a mis en toi ne soit jamais conjugué au passé sans accomplissement. Amen. Je prie, que ce qu'on a vu de toi et ce qui doit être ne soit pas éteint dans le nom de Jésus. Amen. Job a été gardé par Dieu. Job a été déconstruit par Dieu. Quel que soit le niveau où tu arriveras, que Dieu soit avec toi. Amen. Que la déconstruction vienne de l'Éternel à tous les niveaux. Amen. Il a dit au soir de sa vie, il a dit, mon Rédempteur est vivant et se lèvera le dernier. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus, que ton cantique au soir de ta vie ne soit pas différent du cantique de quand tu as rencontré Dieu. Amen. Mais que ton cantique au soir de ta vie, que ce cantique-là soit chargé d'une adoration particulière. Amen. Je prie dans le nom de Jésus pour quelqu'un. Que l'homme méchant ne te séduise pas. Amen. Que la femme au discours flatteur, que la femme étrangère ne te séduise pas. Amen. Que le mauvais frère ne te séduise pas. Amen. Que la mauvaise soeur ne te séduise pas. Amen. Que rien ne te séduise. Amen. Et que sur le temps
comme le prophète l'a dit, que tu deviennes fort. Amen. Fort par Dieu. Amen. Fort en Dieu. Amen. Fort pour Dieu. Amen. Et que tous témoignent que tu appartiennes à Jésus-Christ. Acclame très fort le nom du Seigneur. Oh, est-ce que tu peux faire mieux que ça? Amen. Que Dieu te bénisse. Vraiment, recevons les enseignements de ces 5 jours. Le dimanche, nous